combattants. La cause était entendue. Le Bon Saint-Jean devait rester le fief de l'histoire. Il s'ensuivit tout naturellement la création d'une association qui ne cessa de gratter à nouveau les phares sur ce lieu de martyre. L'AFU monta rapidement en régime, épaulé par les anciens témoins, soutenu par les sous-préfets successifs de Boulay, et plus particulièrement Jacques Goury, qui a tout mis en œuvre pour faire avancer le dossier. Et actuellement, Mme Bureau, nouvelle sous-préfète, affiche sa sollicitude envers les démarches de l'association et nous prodigue ses conseils. Le docteur Julien Schwartz, en acceptant la présidence d'honneur de l'AFU, nous a conféré une précieuse caution morale. L'ancien député de la circonscription, André Wojciechowski, a introduit le Bon Saint-Jean dans les sphères parisiennes avec un entêtement qui lui fait honneur. Joël Borowski, conseillère régionale, nous a assistés avec une rare fidélité. Le Conseil général de la Moselle, le Conseil régional de Lorraine sont acquis à notre cause. Les associations patriotiques, Gérard Bourg et les anciens combattants de Boulay et environ, Jean-Marie Krauser et le Souvenir français, nous ont toujours entourés de leur flamme. Je tiens également à souligner le rôle précieux joué par la presse locale, la Semaine, la Vie Hebdo et surtout le Républicain lorrain ont sans cesse relayé des informations, convaincus du bien fondé de l'investissement de notre association. Forte de cette synergie témoignée, l'AFU a maintenu le cap avec constance et patience. Le dossier une fois réouvert, les différentes pièces d'archives connues, l'ampleur du forfait éclatait au grand jour et commençait à faire des vagues dans un environnement gagné parfois par l'oubli ou l'indifférence. Nous avons pris conscience d'être en présence d'un déni de l'histoire. Nous avons pris conscience que le sacrifice de milliers de personnes se retrouvait dans la fosse commune du temps. Dès lors, la démarche de l'AFU prenait une toute autre dimension. Les Ukrainiens et autres soviétiques devenaient des symboles de l'humanité. Depuis toujours, le droit à l'inhumation, le culte des morts, est un impératif sacré. La frère Antigone, 5 siècles avant Jésus-Christ, brave l'interdit royal pour accomplir ce rite. Et dans une phrase restée célèbre, elle se justifie « Tout homme, Junectein, à la Junfilei et tout. Je ne suis pas né pour partager la haine, mais pour partager l'amour. » L'action de l'AFU s'inscrit délibérément dans cette dynamique. Il ne s'agit pas de faire de l'exclusivisme, il ne s'agit pas de s'ériger en censeur, il s'agit de se mettre au service de l'homme pour l'homme. La nuit de Noël, les anges chantaient « Et pax in terra omnibus bone voluntatis » et sur terre, paix aux hommes de volonté bonne. Mais les anges ne faisaient pas dans l'angélisme. L'avènement de la paix sur terre n'est pas automatique. Elle ne tombe pas miraculeusement du ciel, mais elle est soumise à une condition suspensive, la bonne volonté de l'homme. Il faut vouloir la paix, et il est rassurant de constater que dans le monde occidental, la paix perdure et que les opinions publiques ont rallié le camp de la paix. Der Mensch allein beherrscht die Frage des Friedens. Der Mensch kann und muss Frieden walten lassen. Die deutschen Pazifisten haben es so schön formuliert. Stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin.
Imaginez-vous, c'est la guerre et personne n'y va. Die Friedensbewegung sollte ihr Teil umkreisen gesehen. Der Friede feiert heute Morgen ein stilles Ein hier auf dem Johannisbrandberg. Der damalige IOW ist zum Höhepunkt des Nachdenkens geworden und das Motto lautet: Geschichte ist fortschrittsträchtig. Die böse Vergangenheit spornt zu neuen Idealen an. Die Opfer von Johannisbrandberg haben zur Schaffung dieser neuen Gesinnung wesentlich beigetragen. Ihnen sei ewig dafür gedankt. Notre reconnaissance aux victimes reste intacte. Le Mont Saint-Jean est le haut lieu du sacrifice slave en France. L'Armée rouge a perdu des millions de soldats. Et s'il n'y avait pas eu Stalingrad, il n'y aurait pas eu le 6 juin 1944. Le rôle de l'Union soviétique a été déterminant sur la route de la paix. Aussi, n'hésitons pas à rendre un hommage appuyé et mérité à tous ces soldats de l'Est. Spasiba Sovetskaya Armée. En 1938, le Mont Saint-Jean avait prêté son cadre à la plantation de quelques 3500 rosiers. La rose du général de Gaulle n'aura vraiment fleuri qu'un seul été ici. Les amis alsaciens de l'Allemagne ont retrouvé sa trace il y a 2 ans dans une roseraie de Zannhausen près de Dresde, à la frontière tchèque. Ils ont réussi à rapatrier quelques pieds et Simon Charles, l'homme de l'art de l'Empire de Savoie, est en train de les reproduire. Promesse tenue, camarades. La rose est revenue au Mont Saint-Jean comme nous en avions pris l'engagement. Dès qu'on parle de rose, on bascule dans le domaine de la beauté, de l'art, des sentiments. On quitte le monde des contingences pour se lancer dans une quête où prévalent d'autres priorités. Les artistes, à force de flirter avec le beau, posent d'une manière prémonitoire des jalons pour le futur. La beauté engendre la bonté. D'ailleurs, ne dit-on pas un beau geste pour caractériser une bonne action. On parle de belle âme pour évoquer quelqu'un qui a passé sa vie à faire le bien. Bref, vous avez compris, une fusion s'opère entre le beau et le bon. Et c'est sans doute dans cette optique qu'un auteur russe, Fedor Dostoïevski, nous a livré son secret. La beauté sauvera le monde. Schönheit wird die Welt retten. Krasota, das wird